Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui par la grâce de Dieu, que vous vous sentez en forme, que vous persévérez dans les œuvres de l'Esprit et que vous êtes comme moi envieux de pouvoir faire une expérience spirituelle avec notre Dieu. Ce matin, ou du moins aujourd'hui, nous avons comme message marcher avec Dieu jusqu'à maturité. Marcher avec Dieu jusqu'à maturité. C'est un thème qui est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous marchons avec Dieu, ou nous le croyons, ou nous le disons. Mais maintenant, certains continuent à marcher, mais ils restent petits. Ils ne progressent pas dans le vie spirituel. Par la grâce de Dieu, nous allons voir comment marcher avec Dieu jusqu'à maturité. Alors, je vous invite à prier avec moi pour que Dieu nous inspire et que ce message soit trouvé par vous potable pour votre croissance spirituelle. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, de ta grâce envers nous. Père, nous voyons dans le monde la détresse, la peur, le stress, l'angoisse. Mais nous, Seigneur, nous nous confions en toi. Et nous avons l'assurance, Seigneur, que tu nous entends du haut des cieux et que tu as le monde entre tes mains. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons, Père, de nous accorder ton esprit, d'être avec nous là où nous sommes, et de nous enseigner, de nous fortifier, de nous transformer. Entends-nous, Père, nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, marcher avec Dieu jusqu'à maturité. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Nous allons voir cela dans Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, au verset 13, que je vous invite à chercher. Éphésiens 4, au verset 13. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Il a été écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc d'homme mature, de personne mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je reprends ce verset, Éphésiens 4, verset 13. Il est dit, pour que nous puissions quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La maturité spirituelle, on va dire vulgairement, c'est être comme Christ est. C'est être à la stature de Jésus-Christ. Et ma question, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui mûrs spirituellement, matures spirituellement? Est-ce que nous sommes à la stature parfaite de Jésus-Christ? Dans Romains 8, verset 29, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, donc je pense que c'est nous par la grâce, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous avons été prédestinés par Dieu à être semblables à son Fils. Nous avons été prédestinés en fait simplement à la maturité spirituelle, à être comme Jésus lui-même a été sur la terre. Ce qui est important de savoir, c'est que la maturité spirituelle est composée de trois éléments. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui va venir, une chose hasardeuse. Premièrement, elle n'est pas automatique. Je ne vais pas mûr spirituellement du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Elle n'est pas automatique. Éphésiens 5, versets 12 et 13 nous dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Qu'est-ce qui est dit là? Paul vient et il nous fait comprendre que normalement nous devrions laisser le lait pour pouvoir grandir dans la nourriture, prendre des nourritures plus solides. On devait être sevré. Mais au lieu d'être sevré, certains d'entre nous, nous restons dans le lait, nous restons dans les choses. Et il est bien dit, ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Lorsqu'on parle de justice dans la parole de Dieu, on parle en fait de loi. On parle de sanctification, de sainteté, d'obéissance. Et là, il est dit clairement que celui qui n'atteint pas cette maturité spirituelle, qui ne grandit pas, qui reste dans le lait, qui reste dans son confort spirituel ou malheureusement mensonge, parce que c'est un confort qui est mensonger spirituel, cette personne est comme un enfant. Il tombe, il se relève, il tombe, il tombe, il tombe. Il n'arrive pas à avoir une vie de victoire. Parce que simplement, il n'a pas emprunté le chemin de la maturité spirituelle. Donc, elle n'est pas automatique. On doit
on doit le devenir. Deuxièmement, c'est un processus. Proverbe 8, verset 5 nous dit, stupide, apprenez le discernement. Proverbe 8, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Apprenez. Encore une fois, lorsqu'il nous a invités à faire quelque chose, à apprendre, c'est que la chose n'est pas en nous. Mais il y a un processus, on doit travailler à. Apprenez. Et dans 2 Pierre 3, verset 18, il est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est le mot « mais croissez ». Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous grandissons chaque jour dans la grâce de Dieu, dans la connaissance de Jésus? Est-ce qu'à chaque instant, chaque jour est un jour qui est nouveau? Nous sommes tentés de penser ou de dire que chaque jour se ressemble, et surtout durant ce confinement, surtout durant ce problème sanitaire que le monde rencontre, notre routine de travail, notre routine de vie a été cassée. Maintenant, certainement, on regarde les murs, on regarde à gauche, à droite, et on se constate que la maison est petite. Mais est-ce que chaque jour se ressemble? Avec Dieu, chaque jour est différent. Avec Dieu, normalement, je progresse constamment. Je recherche la présence de Dieu. Et comme Dieu est éternel, comme Dieu est immense, l'univers même ne peut pas le contenir, forcément, si Dieu est avec moi dans ma maison, je suis déjà dans le ciel là où je suis. Je suis transporté, je visite les autres mondes, j'apprends constamment, je découvre qui est Dieu, je progresse, je grandis. Je sors de cet état d'enfance spirituelle pour atteindre l'adolescence, pour atteindre l'âge adulte et pour continuer à grandir. Grandir dans la grâce et dans la connaissance de mon Sauveur Jésus-Christ. Donc, premier élément de la maturité spirituelle, on a dit, elle n'est pas automatique. Pas un claquement de doigts. C'est un processus. Et troisièmement, cela demande de la discipline et de l'exercice. Ce qu'on n'aime pas. De la discipline et de l'exercice. 1 Timothée 4, verset 8 nous dit, on va prendre le début du verset, exerce-toi à la piété. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Pour atteindre cette maturité spirituelle, nous devons nous exercer à la piété. Le mot exercer, c'est exercice, d'accord? Donc c'est effort, c'est travail. Nous devons travailler à la piété, nous devons nous efforcer, nous devons construire, donc faire l'effort. Ellen White nous conseille dans Témoignages pour l'Église, volume 2, à la page 379. Elle nous dit, à moins que vous ne vous éleviez à un niveau plus haut de sainteté dans votre vie religieuse, vous ne serez pas prêt pour l'apparition du Seigneur. À moins que vous vous éleviez à un niveau de sainteté plus grand dans votre vie religieuse, dans votre vie avec Christ, il a dit, vous ne serez pas prêt pour l'apparition du Seigneur. Jésus revient, c'est une réalité. Mais Jésus vient chercher ceux qui sont prêts, ceux qui se sont préparés, qui ont travaillé. Est-ce que nous sommes exercés à la piété? Est-ce que nous grandissons dans la connaissance de Jésus? Est-ce que nous avons compris que la sanctification, la croissance spirituelle n'est pas automatique? Elle nous dit encore dans Témoignage pour l'Église, au volume 3, à la page 226, elle dit, regardez à Jésus en toute simplicité et avec foi. Contemplez-le jusqu'à ce que vous soyez inondés de la lumière céleste. Contemplez-le pour être inondés de la lumière céleste. Nous ne prions pas, nous ne prions et ne croyons qu'à demi. Aujourd'hui, nous prions et nous ne croyons en Dieu qu'à demi. Il a dit, priez donc, croyez, affermissez-vous les uns les autres. Chers amis, chers frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre que nous ne sommes pas dans un jeu. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et pour ce faire, Dieu nous donne toutes les armes, tous les outils. Il nous montre le chemin. Il nous accompagne sur le chemin. Mais il ne nous force pas à y marcher. Il nous respecte notre décision. Maintenant, ma question c'est, est-ce que vous voulez grandir? Est-ce que vous voulez devenir des hommes et des femmes à la mature? C'est-à-dire qui ressemblent à Jésus-Christ,
qui sont prêts, comme le Christ, à marcher jusqu'à Golgotha, qui sont prêts, comme le Christ, à donner leur vie avec amour et par amour. Nous devons réfléchir, rentrer en nous-mêmes, confesser nos péchés et dire, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi d'avoir été languissant. Pardonne-moi, Père, d'avoir été tiède. Aujourd'hui, je veux être bouillant pour toi. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, je veux grandir. Je veux arrêter de tomber constamment, de chuter constamment, d'être faible spirituellement. Je veux être fort, mon Dieu, pour ta gloire. Car si nous devenons forts, chers amis, ce n'est pas pour nous glorifier, c'est le Père que nous glorifions. Si nous arrivons à vaincre le péché dans notre vie, avec notre caractère tortueux, pervers, vicieux, eh bien, chers amis, Dieu sera glorifié. Mais pour ce faire, nous devons commencer par admettre notre situation et avancer dans la route que Dieu nous montre. Il est nécessaire pour nous d'atteindre, du moins d'entrer en communion avec Dieu. Car pour atteindre cette maturité spirituelle, on ne peut pas l'atteindre sans relation, sans communion avec Dieu. Dans le Tragédie des siècles, à la page 674, il est écrit ceci. Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la prière prolongée jusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne l'obtiendront pas. Luttez avec Dieu. Qu'ils sont peu nombreux, ceux dont le cœur s'est laissé attirer vers le Seigneur avec toute l'intensité possible. Je reprends cela. Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la prière prolongée jusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne l'obtiendront pas. Ça vous rappelle pas une histoire? Jacob à Péniel. Jacob voulait la bénédiction de Dieu. Jacob ne voulait pas s'en aller sans avoir la certitude, l'assurance que Dieu l'avait entendu et que Dieu l'avait exaucé. Alors il s'est battu avec l'ange pendant toute la nuit, jusqu'à l'aurore. Et nous, est-ce que nous ressentons notre misère, notre besoin? Est-ce que nous prenons conscience que si Jésus revient maintenant, nous sommes perdus? Où est l'église de Dieu? Où est l'église que Dieu décrit comme sa prunelle, comme la prunelle de ses yeux, comme sa bien-aimée? Où est l'église zélée pour le Seigneur, motivée pour révéler Christ? Je rappelle que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Hein? L'église, c'est nous. L'église, c'est moi. C'est en moi que Dieu veut résider. Est-ce que je suis consacré à Dieu? Est-ce que je ressens ce besoin réellement de chercher le Seigneur? La sœur White nous dit que si nous ne sommes pas prêts à renoncer et à faire des prières prolongées, à prier et à lutter avec Dieu, la bénédiction que nous voulons, nous ne l'aurons pas. Et malheureusement, ils sont trop peu nombreux, ceux dont le cœur s'est laissé attirer vers le Seigneur avec toute l'intensité possible. C'est-à-dire que Dieu nous attire, mais on n'y va pas vraiment. On y va à moitié. On n'y va pas totalement. Dieu veut que nous soyons prêts pour les dernières heures de l'histoire de ce monde. Il nous met en garde sur l'importance de la préparation. Toujours dans la Tragédie des siècles, à la page, c'est toujours 674, il nous dit, le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, de supporter les délais, supporter la faim, une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Je reprends cela. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, supporter les délais et la faim, une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Aujourd'hui, si nous contractons le virus, aujourd'hui, si nous perdons un proche, aujourd'hui, si nous sommes éprouvés, est-ce que notre foi va être brisée? Est-ce que notre confiance en Dieu va être ébranlée? Il est dit que à cause du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui et que nous allons être demain, nous devons nous préparer. Nous devons être capables de supporter la fatigue. Lorsque nous sommes fatigués, nous perdons la lucidité, Satan nous attaque et nous tombons. Nous devons être forts même dans la fatigue. Supporter les délais, être patient. Le temps n'est pas un ennemi. Le temps est un allié car c'est Dieu qui dirige le temps. Supporter la faim. Dire comme Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Être prêt à dire ça, non pas parce qu'on a appris à l'école du sabbat ou parce qu'on a appris à la maison, mais le dire parce qu'on y croit. Et être prêt à être frappé, mais à rester fidèle à Dieu. C'est Dieu qui rend capable. Et comment obtenir une foi aussi grande? Romains 10, verset 17 nous dit qu'il nous faut pour ce faire être en relation avec Dieu quotidiennement. Être en relation avec la parole de Dieu quotidiennement. Nous allons lire cela ensemble. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chers amis, la foi vient de ce qu'on entend. On le connaît ce verset par cœur, mais nous lisons peu la parole de Dieu. Nous connaissons ce verset par cœur, mais nous laissons la chair dominer l'esprit. Nous laissons nos envies dominer notre quotidien, à tel point que nous dormons plus que nous ne lisons la parole de Dieu. Nous sommes plus dans nos activités, jardinage, activités ménagères, quoi encore, activités loisirs, divertissement à la télévision, sur Netflix, sur les réseaux. Nous sommes partout. Mais nous ne sommes pas dans la relation que nous devons avoir avec Dieu. Dieu nous donne le temps aujourd'hui. Profitons-en. Si c'est 15 jours, si c'est 30 jours, peu importe combien de temps qu'il nous donne, s'il nous donne ce temps-là, il nous faut en profiter pour nous préparer à aller annoncer l'évangile éternel avec puissance. Il nous faut nous réveiller. Ce n'est pas le moment de rester, de profiter, de se laisser couler. Ce n'est pas le moment de se confier dans la science des hommes. Ce n'est pas le moment d'être sceptique par rapport aux prophéties bibliques. Ce n'est pas le moment d'aller lire toutes sortes de livres mondains qui ont prédit des choses, aller regarder des séries animées qui prédisent l'avenir. Ce n'est pas le moment de faire ça. Le monde le fait car eux n'ont pas l'espérance. Mais nous, nous avons l'espérance. Nous avons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, nous devons obtenir la foi de Jésus. La foi de Jésus. Pas la foi du frère dans l'église que nous aimons bien voir. Pas la foi du premier ancien, du pasteur. La foi de Jésus. Cette foi qui nous permettra d'arriver jusqu'au bout avec la confiance en Dieu, l'obéissance à Dieu et la connaissance de Dieu. Nous vivons à l'époque où un changement radical doit se produire dans nos vies. Dieu nous avertit dans Événements des derniers jours, à la page 143. Il dit: un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Rechercher cette piété devrait être notre premier travail. Notre premier travail doit être de rechercher cette piété. Chers amis, rechercher la piété devrait être notre premier travail. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Dieu t'a embauché pour rester t'occuper des choses du monde? Dieu t'a appelé, il t'a prédestiné avant la fondation du monde. Il t'a appelé, aujourd'hui tu es là. Aujourd'hui tu écoutes ce message que Dieu t'adresse. C'est pour pouvoir chercher Dieu. C'est pour pouvoir donner à Dieu la première place dans ta vie, dans ton quotidien. Cette réforme doit commencer par notre communion avec Dieu. Avant d'aller chercher à réformer notre vie d'une manière, avant d'aller chercher à, aller sortir pour annoncer l'évangile, nous devons commencer par entrer en communion, en relation réelle, intime et vraie avec Dieu. Voilà par où commencera cette réforme. Voilà par où commencera le réveil. Au pied de la croix. Au pied de Jésus. Vous savez, c'est difficile parce que Dieu nous demande de lutter contre le moi, de crucifier le moi, de tenir ferme, de résister. Cela veut dire qu'il y a une opposition. Mes chers amis, la volonté. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Voulez-vous être perdu ou voulez-vous être sauvé? Voulez-vous la vie ou voulez-vous la mort? Ce choix déterminera la force que Dieu vous donnera. Si vous voulez la vie, alors Dieu vous donnera la force d'aller jusqu'à la vie. Mais si vous ne voulez pas la vie, si vous êtes hésitant, si vous ne savez pas, eh bien malheureusement, la force ne vous sera pas communiquée. Et malheureusement, l'ennemi, Satan, va venir vous donner la force d'être perdu.
cette réforme doit commencer par notre communion avec Dieu. Nous avons besoin de développer l'habitude de compter plus sur Dieu. Il est nécessaire de chercher Dieu tous les jours. Ne laissez pas un jour passer, un instant, mais ne laissez pas un jour passer sans avoir votre moment puissant, votre moment de relation, d'intimité avec Dieu. Pas un jour passé. Dans l'événement des derniers jours, toujours à la page 148, il a dit ceux qui n'accomplissent aucun effort décisif, mais attendent simplement que le Saint-Esprit les pousse à l'action, ceux-là périront dans l'obscurité. Vous ne devez pas rester assis, immobile et sans rien faire dans l'œuvre de Dieu. Je reprends cela. Ceux qui n'accomplissent aucun effort décisif, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de décision, ils ne se lèvent pas, ils ne vont pas, ils restent, ils écoutent, ils disent Amen. Ils restent, ils écoutent, ils pleurent. Ils restent, ils écoutent, mais sans prendre de décision. Et ils attendent que l'Esprit de Dieu lui-même vienne et rentre en eux et les fasse faire. Ceux-là qui ne prennent pas de décision sont perdus dans l'obscurité. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient pour te lever, c'est parce que tu as décidé de te lever. Lorsque l'Esprit de Dieu vient pour pouvoir agir en toi, c'est que tu as pris la décision. Dieu ne choisit pas à ta place. Dieu ne décidera pas à ta place. Alors choisis aujourd'hui de te lever et lève-toi avec la force que tu as. Dieu te donnera la force de continuer. Pour pouvoir devenir un disciple mature, pour être puissant, pour être fort dans le Seigneur, pour glorifier Dieu par les victoires que nous aurons dans notre vie personnelle et autres catégories dans notre vie, pour pouvoir être des vrais disciples, nous devons développer 4 habitudes. 4 habitudes. Et en développant ces habitudes, nous allons devenir des hommes comme Christ. Colossiens 3, versets 9 et 10 nous dit: vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Aujourd'hui, nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous avons laissé nos pratiques passer. Si elles sont encore sur nous, prions le Seigneur qui nous délivre, car c'est lui qui délivre. Mais décidons de laisser, décidons de choisir Jésus-Christ. Laissons le monde, laissons le péché tranquille. Et au contraire, revêtez-vous de l'homme nouveau en Christ, qui se renouvelle chaque jour dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, première habitude, le temps d'étudier la Bible, l'étude de la parole de Dieu. Dans Jean 8, versets 31 et 32, il est dit: et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment un disciple. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31 nous dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce que vous demeurez dans la parole de Dieu? Demeurer, d'accord, c'est habiter, c'est résider, c'est rester. Vous êtes établi dedans. Est-ce que vous êtes établi dans la parole de Dieu? Si oui, alors vous êtes disciple de Dieu. Il est encore dit: vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Nous sommes liés encore par nos mauvaises pensées, liés par nos mauvais comportements, simplement parce que nous n'étudions pas assez la parole de Dieu. Simplement parce que la Bible n'est pas ouverte constamment devant nos yeux. Nous ne recherchons pas les directives de Dieu. Nous cherchons la sagesse des hommes. Donc, étudions la parole de Dieu. Première habitude à développer, devenir des étudiants de la parole de Dieu. Deuxième habitude, la prière. Jean 15, versets 7 et 8 nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu nous invite à demeurer en lui, demeurer sa parole et à demander ce que nous voulons. Pourquoi? Pour que le Père soit glorifié. Cela sera accordé. Et il est dit encore: vous porterez beaucoup de fruits
et vous serez mes disciples. Dieu nous invite à prier constamment. Troisième point, troisième habitude à développer, se consacrer, s'offrir à Dieu, renoncer à soi. Luc 14, verset 33 nous dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Renonce à tout ce que tu possèdes. Renonce à tout ce qui te retient loin de Dieu. Si tu gardes quelque chose, et que tu te dis de le laisser, tu n'es pas digne d'être son disciple. Tu ne peux être son disciple. Premièrement, étude, prière, consécration totale. Et quatrième point, la réforme sanitaire. 3 Jean 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu nous invite à prendre soin de nous dans notre entièreté. Non pas uniquement être dans le spirituel, étude. Il veut que notre corps se développe dans son intégralité. Ça nous emmène simplement à la réforme sanitaire, à prendre soin du corps, du temple de Dieu. Le véritable disciple permet à la puissance transformatrice de Dieu de le changer de l'intérieur. Qu'est-ce qu'un vrai disciple? En fait, c'est une personne transformée qui rayonne de la vie de Christ. Ce qui émane de moi, c'est la vie de Jésus. Ce n'est pas la mienne, c'est la vie de Jésus. La vie de Jésus rayonne sur ceux qui m'entourent. Cela ne peut se produire que si le croyant vit un contact étroit et quotidien, tous les jours, en communion, tous les jours ensemble, tous les jours. Seigneur mon Dieu, je réside dans ta parole, réside en moi, je suis en toi. Le disciple est quelqu'un qui cherche une relation intime avec le Christ. Lorsque nous avons décidé de chercher premièrement Dieu au début de chaque journée, nous sommes bénis et transformés par cette recherche parce que nous contemplons Dieu, nous contemplons Jésus. Et quand nous contemplons Jésus, Jésus nous bénit. Nous sommes transformés sans le remarquer. La Bible nous dit dans Proverbe 8, verset 17. Proverbe 8, verset 17, elle nous dit, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Jérémie 29, verset 13 nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Chers amis, le disciple de Jésus, celui qui devient mûr spirituellement, celui qui marche avec Dieu jusqu'à maturité, il porte sa croix. Et la croix est composée des 4 habitudes que nous venons de dire. L'étude de la parole de Dieu, voilà ma croix tous les jours. Étudier. La prière, voilà ma croix tous les jours. Prier. Me renoncer à moi-même. Me consacrer totalement. Voilà ma croix. Et quatrièmement, la réforme sanitaire. Prendre soin de tout ce que Dieu m'a donné. Prendre soin du temple de Dieu dans son entièreté. Spirituellement, émotionnellement, mentalement et physiquement. Ne négliger aucun élément, aucune partie de ma vie. Voilà la croix du disciple de Jésus. Elle comporte dans ces 4 coins les habitudes que nous venons d'énumérer. Remarquez quelque chose, et je pense que nous nous sommes perdus. Nous nous sommes perdus par la routine. Notre routine nous a fait perdre de la lucidité. Dans l'ordre de mission que Jésus a donné à ses disciples, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord. Christ ne nous a jamais demandé d'aller dans le monde et de faire des membres d'église. Il nous a demandé de faire quoi? De faire des disciples. Et pour pouvoir faire des disciples, il faut comprendre la raison des disciples. Est-ce que nous aussi, nous sommes des disciples? Peut-être que nous sommes des membres d'église. Et nous formons les autres à être des membres d'église, à respecter le rythme ecclésial, être correctement habillé dans l'église, respecter la hiérarchie qu'on aurait pu peut-être mis dans l'église.
mais on oublie de les préparer pour être des disciples de Jésus. Voilà un vrai disciple. Les croyants matures sont appelés à être des disciples. Lorsque je ressemble à Christ, lorsque je tends à ressembler à Christ, je suis appelé à être un disciple. Je ne peux pas être disciple sans être discipliné, me maîtriser, avoir la maîtrise de moi-même par la puissance de l'esprit. Je ne peux pas être disciple sans que Dieu m'utilise. Car si je deviens disciple et discipliné, alors Dieu m'utilise parce qu'il ne peut pas le faire sans discipline. Et la marque du disciple est de porter la croix du Christ. Luc 14, verset 27 nous dit: et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Combien de fois dois-je faire cela chaque jour? Chaque jour, à chaque instant, je dois porter ma croix. Chaque jour, à chaque instant, je dois être celui qui étudie, qui prie, qui renonce à moi-même et qui prend soin de tout ce que Dieu m'a donné. Je dois porter ma croix. Voilà la croix que tu dois porter. Mais nous voyons que beaucoup de personnes aujourd'hui, chrétiens, parlent de Jésus sans le connaître. Et leur vie est une vie, malheureusement, d'immaturité spirituelle. Dans Luc 9, verset 23, puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, chaque jour de sa croix, excusez-moi, et qu'il me suive. Combien de jours? Chaque jour de sa croix. Chaque jour. Si nous ne laissons pas, premièrement, la puissance de Dieu agir dans notre vie chaque jour, nous serons contrôlés par notre nature charnelle. Si ce n'est pas Dieu qui dirige, si nous ne sommes pas soumis à l'Esprit de Dieu, c'est la chair qui va nous conduire, qui va nous diriger. Et c'est terrible parce qu'un chrétien charnel oublie qu'il est charnel. Il tombe, il voit que son cœur a des tendances, il voit que ses yeux regardent des choses qui sont mauvaises, qu'il écoute des choses qui ne sont pas bonnes, qu'il mange des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Il voit qu'il fuit la parole de Dieu, il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie de lire, il n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Mais il pense qu'il est spirituel. Il est aveuglé. Si nous ne sommes pas prêts à exercer la piété, à nous tenir assujettis, malheureusement, nous resterons dans un état charnel. Tout comme Dieu a agi à la création du monde pour mettre toutes choses en ordre, il veut aussi agir au début, du moins, de chaque journée, pour mettre de l'ordre dans ma vie. Dieu me demande de venir chaque jour, à chaque instant, auprès de lui parce qu'il veut mettre de l'ordre. À chaque fois que je m'endors, Satan met des plans pour me perdre durant la journée. Mais je dois moi-même être conscient de cela et rester au pied de Jésus constamment. Car quand Satan met le désordre, Dieu vient mettre de l'ordre. Quand Satan vient me faire tomber et malheureusement je vois que ma vie est en désordre, j'ai péché, Dieu lui vient et il met de l'ordre. Mais pour qu'il le fasse, il me demande de venir à lui, d'arrêter d'avoir cette paresse spirituelle, d'arrêter de dire: ah, j'aimerais bien, ah Seigneur, et de pleurer. Il veut que nous puissions prendre la décision. Nous avons été libérés à la croix. Tu es libre. En Jésus, tu es libre. Si tu crois que Christ est mort pour toi, si tu crois que la mort de Jésus-Christ, il a brisé la chaîne qui te retenait liée à Satan, alors tu te lèves là où tu es, tu vas prier. Tu te lèves et tu vas étudier la Bible. Oui, ça sera difficile. Parce que nous ne sommes pas habitués. Nous sommes en lutte constante. Mais l'habitude, c'est quoi? À force de faire, cela deviendra une chose naturelle. Cela deviendra une seconde nature. Et par la puissance de Dieu, nous serons transformés. Nos tendances vont être chamboulées, vont être changées par la puissance de l'Esprit. Mais pour ce faire, nous devons décider, car l'Esprit ne fera rien sans notre décision. Moi, j'en ai assez de tomber. J'en ai assez d'être faible. J'en ai assez d'avoir à rougir constamment. J'aimerais rendre gloire à Dieu. J'aimerais glorifier Dieu. J'aimerais accomplir ma mission et prendre du plaisir dans ma mission.
J'aimerais être un outil docile, obéissant dans les mains de mon Créateur. Mais je suis trop occupé dans mes plaisirs. Je ne porte pas ma croix. Je n'ai pas renoncé à moi. Cher ami, porte ta croix. Dieu t'invite à marcher avec lui jusqu'à la maturité spirituelle. C'est lui qui t'emmène. C'est lui qui te montre où aller. C'est lui qui te conduit. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est lui dire, Seigneur mon Dieu, tiens-moi par la main et ne me lâche pas. Conduis-moi, Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Dieu t'ordonne ce matin, ou du moins aujourd'hui, dans Matthieu 6, 33, il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce dont tu as besoin te sera donné par-dessus. Une définition d'habitude. Selon le dictionnaire Larousse, l'habitude c'est quoi? Une manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir, propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Deuxième définition, c'est une aptitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention tel ou tel genre d'action, acquise par une pratique fréquente, par l'exercice. Troisième définition de l'habitude, usage répété de quelque chose qui crée un besoin chez quelqu'un. Se défaire de l'habitude de fumer, par exemple. Et quatrième définition, manière de faire, comportement créé chez quelqu'un par une action qui est répétée. Dieu veut que tu puisses développer ces quatre habitudes: l'étude, la prière, la consécration et la réforme sanitaire. Dieu veut que tu puisses prendre ta croix, ces quatre éléments, et avancer afin d'atteindre cette maturité, de quitter cet état charnel et par la puissance de l'esprit devenir spirituel, être transformé, pas amélioré, car l'amélioration ne mène pas au ciel, être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Semez une pensée, vous récolterez un acte. Semez un acte, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez alors un caractère. Semez un caractère, vous récolterez alors une destinée. Et aujourd'hui, sème ta destinée. Dieu t'a prédestiné à ressembler, à être l'image de Jésus-Christ, à glorifier le Père, à être épanoui dans ta vie, à être heureux. Il t'a prédestiné à être mature spirituellement, à être solide, à être un pilier là où tu vas. Il t'a prédestiné à libérer tes frères et sœurs, tes amis, ta famille. Mais c'est lui qui le fera en toi. Il t'a prédestiné à être une habitation de Dieu. Chers amis, je vais m'arrêter là en vous lisant, en faisant une prière. Une prière qui a été faite par Ellen White. Et elle se trouve dans Vous recevrez une puissance, à la page 313. Père Céleste, tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dans Matthieu 7, verset 7. Père Céleste, nous avons besoin de ton esprit. Nous ne voulons pas accomplir nos propres œuvres, mais nous voulons travailler en communion avec toi. Nous voulons faire en sorte que l'Esprit Saint et sa puissance de vie et de sanctification descendent sur nous. Puisses-tu te manifester en cet instant même, là où nous sommes. Puisses-tu, Père, balayer les brouillards et les nuages de la confusion et de l'erreur. Nous venons à toi, Rédempteur miséricordieux. Et pour l'amour du Christ, ô Père, pour l'amour de ton propre Fils, nous te demandons de manifester ta puissance à ton peuple. Nous désirons posséder davantage de sagesse. Nous aspirons après ta justice. Nous espérons en ta vérité. Nous voulons que ton esprit soit avec nous. Tu nous as présenté une grande tâche à accomplir, à la fois en faveur de ceux qui croient en la vérité et de ceux qui ignorent notre foi. Ô Seigneur, toi qui as distribué à chacun son travail, nous te supplions d'envoyer ton esprit pour que nous ayons pleinement conscience du précieux fardeau confié à chacun individuellement, selon ta convocation.
Nous désirons que tu mettes à l'épreuve, que tu nous mettes à l'épreuve et que tu nous sanctifies totalement, que tu nous rendes aptes à accomplir tes desseins. Et nous désirons que ton Esprit Saint se révèle à nous ici même, au cours de ce moment spécial. Seigneur, nous aspirons à recevoir la lumière. Or, toi, tu es la lumière. Nous aspirons, Seigneur, à connaître la vérité. Or, toi, tu es la vérité. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, fouler le chemin, celui de la justice. Or, Seigneur, tu es le chemin. Seigneur, je te supplie de nous donner la sagesse, de comprendre combien chacun de nous avons besoin d'ouvrir son cœur à Jésus, afin que par cet esprit, par l'Esprit Saint, il puisse demeurer en nous et nous façonner à son image. Ô Père, touche et soumets notre cœur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher avec toi jusqu'à la maturité, même jusque dans l'éternité. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je crois que nous nous engageons. Je crois, Père, que ceux qui ont entendu prennent la décision. Non pas, Seigneur mon Dieu, ils n'aimeraient pas prendre la décision, ils la prennent littéralement. Et Père, nous nous engageons à adopter des habitudes nécessaires à la maturité spirituelle. Père, nous nous engageons à porter notre croix. Nous nous engageons, Seigneur mon Dieu, chaque jour à venir au pied de la croix. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, prenez courage. Marchez avec Dieu. Donnez à Dieu carte blanche dans votre vie. Ne laissez pas ce message passer. Ne vous endormez pas. Ne laissez pas Satan vous endormir. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du réveil. Aujourd'hui, c'est l'heure d'être puissant. Et c'est Dieu qui donne la puissance. Alors, allez dans le sanctuaire. Soyez bénis. Amen.